nos chants puissent secouer les mondes de ténèbres pour qu'ils sachent que Dieu est là. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et au milieu des louanges des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, ce n'est pas au milieu des louanges des enfants d'Israël, mais c'est au travers des louanges, c'est au travers des chants que le siège de gloire de notre Dieu est secoué par nos chants, afin que lui puisse descendre ses bénédictions. On dit que Dieu siège au milieu des louanges parce que quand vous regardez, quand le parlementaire ou le Sénat siège, c'est pour avoir de bonnes décisions. Alors quand tu chantes, tu secoues le trône de Dieu. Et comme lui il siège au milieu des louanges, il sait tout de suite ton problème, il sait que ton problème aura une solution. N'est-ce pas? Amen. Oui, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est bien d'avoir un Dieu Tout-Puissant, c'est bien d'avoir un Dieu qui agit. Parce que Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une fois, j'étais à la chapelle, à Paris. J'ai vu des hommes et des femmes, des hommes plutôt, ils étaient en pagne, ils ont transporté leur Dieu, ils les promenaient dans tout Paris. Alléluia. J'ai demandé, mais c'est quoi ça? Il a dit, mais non, c'est notre Dieu. Il a la forme d'un éléphant. On lui fait tourner dans tout Paris. Vous savez, j'ai levé la main. J'ai dit, merci Seigneur, parce que toi, mon Dieu, tu me précèdes au lieu de culte. Amen. Alléluia. Avant que j'arrive, lui, il est là. Amen. C'est pourquoi il y a les psaumes de David qui dit, ils ont des dieux, ils ne marchent pas. Amen. Ils ont des dieux, mais ils ne produisent aucun son dans leur bouche. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Alléluia. Amen. Je vais prier. Père Saint, Père de gloire, je te remercie et je te rends grâce parce que ce n'était pas par notre intelligence ni par notre souhait, Seigneur, que je puisse être devant tes enfants. Mais dans ta présence, Seigneur, tu savais que aujourd'hui, j'allais me tenir devant ton assemblée en train de leur apporter la bonne nouvelle, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que là où ta parole était prêchée, les âmes étaient guéries. Amen. Oui, Père, guéris nos âmes qui sont malades. Guéris nos églises. Guéris tes bien-aimés. Et guéris tout et chacun de nous. Parce que ta parole donne la paix. Tu as dit, Seigneur, qu'au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, tu nous as donné la santé, tu nous as bénis. Et nous te remercions. Père, je remets tout et chacun de tes enfants qui va entendre cette parole entre tes saintes mains. Ouvre-nous les oreilles spirituelles et le cœur. Et donne-nous un cœur de chair, afin que nous puissions garder ta parole. Je viens chasser, Seigneur, tout esprit d'incrédulité qui peut habiter dans le cœur de tes enfants, ou à mettre à toute ta parole. Tout esprit, Seigneur, qui va faire que tes enfants ne puissent pas le recevoir, je l'envoie dans les lieux arides. Donne le pouvoir que tu m'as donné, étant ton serviteur. Je te remercie, je te rends grâce pour tout, que tout ce qui va se passer dans la vie de tout et chacun de tes enfants, que l'honneur et la gloire reviennent à toi.
dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais lire avec vous dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. On va commencer au verset 20. C'est l'histoire que vous connaissez. C'est l'histoire qui est si passionnante. Nous les lisons, nous connaissons l'histoire, mais nous allons y aller un peu plus loin, à part la demande d'Élie de demander le feu. Vous savez qu'à cette époque, les enfants d'Israël étaient allés auprès d'autres dieux. Le Dieu que Dieu leur avait interdit d'y aller. Dieu leur avait interdit de se mêler des dieux qu'ils vont trouver. Ils devaient faire la chasse à tous les dieux. De ne pas se marier avec les habitants de ces pays que Dieu leur avait donné en gérance. Mais ce qui était arrivé, les enfants d'Israël, au lieu de chasser les nations qui étaient à Canaan, ils se sont mariés avec eux. Ils ont fait des vies communes. Les gens que Dieu leur avait dit de les chasser et de prendre possession de la terre promise, ils commençaient à les tourmenter. À un moment, les enfants d'Israël qui avaient les vrais dieux, au lieu de prier les vrais dieux, ils commençaient à prier les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Oui, on ne va pas se voiler la face. Le dieu de Baal, je crois que c'était le dieu de pluie. Quand ils invoquaient Baal, Baal envoyait la pluie. Alléluia. Amen. Et le dieu d'Astarté, c'est le dieu qui faisait la fertilité. Mais l'homme est tellement compliqué parce que quand il pleut, normalement, il doit avoir la fertilité. Et c'est Dieu qui envoie la pluie en son temps. Alléluia. Amen. Mais ils se sont rapprochés de ces dieux-là pour les adorer. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui répond. Dieu, nous avons été sauvés. Dieu a vu dans quel monde était, dans quel état le monde était. Il a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'on a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans lequel ils sont nés. Et Dieu, quand nous regardons le livre de Marc, il a donné le pouvoir à tout et chacun de ses enfants. Mais malgré tout ce que Dieu a rendu disponible dans notre vie, nous courons derrière le Dieu étranger. Il y en a qui sont liés dans la sorcellerie. Il y en a qui partent rentrer dans le monde mystique afin de chercher la puissance. Il y en a même qui ont des livres mystiques malgré qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Ils ont des livres ésotériques. Ils ont des livres qui parlent de la magie parce qu'ils veulent comprendre. Or, la vraie sagesse, la vraie intelligence se trouve à notre Dieu. Vous allez remarquer dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, parce que c'était des hommes et des femmes qui avaient vraiment cru en Jésus-Christ, ils avaient apporté tous les œuvres de magie, tous ceux qu'ils avaient des ténèbres, ils leur ont ramené chez les apôtres et ils l'ont brûlé. Vous allez lire dans les livres des apôtres, dans quel montant a été estimé ces prix. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons du mal à se séparer des choses de ténèbres. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont le malin plaisir de faire le miracle à la place de Dieu.
Je vais lire avec vous le livre de 1 Roi, chapitre 20, le chapitre 18, excusez-moi, au verset 20. Aujourd'hui, vous allez prendre vos Bibles parce qu'on n'a pas mis les versets. Il n'y aura pas de projection. Tout le monde va lire en même temps que moi. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alléluia. Amen. Achab avait rassemblé. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes dans cette période où Achab avait rassemblé le faux Dieu, le serviteur de faux Dieu et le serviteur de vrai Dieu. Alléluia. Amen. Regardez un peu le monde, comment il se passe. Regardez un peu comment le monde avance. Le vrai serviteur de Dieu, vous le saurez. Et le faux serviteur de Dieu, vous le saurez et vous le verrez. Avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des autres qui crient des noms que je n'aime pas trop dire à l'église. Alléluia. Et ça crée une polémique. On dit non, il a dit Jésus. Ah non, il a dit un autre nom. Eh oui. Mais bien aimé, c'est le temps. Le temps est arrivé. Personne ne se cachera. C'est à nous, c'est à toi de choisir qui tu veux servir. Tu veux servir le Dieu de Baal? Va auprès de Baal. Tu veux servir l'Éternel, le Dieu vivant? Va auprès de Dieu vivant. Mais à la fin, il y aura la fin de toutes choses. Achab envoya le messager vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Verset 22. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y en a 450 prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent. Et il y a le miteko, Bapé Sabango. Peut-être que le oh non, ou on a batumba qui on va voir. Et il y a le bi, Bango Bapona. Alléluia. Amen. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'il les place sur du bois, sans y mettre le feu. Et moi, ça c'est Élie, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant: c'est bien. Alléluia. Amen. Il dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais
ne mettaient pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, Pesanaye Yano. Alléluia. Amen. Ils ont des dieux qui ne marchaient pas. Ils sont l'ouvrage de la main de l'homme. Alléluia. Amen. Les prophètes des Baal, ils ont fait des incisions. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont dit à Baal, répondez, parlez-nous, répondez. On ne va pas se cacher la face. Baal, quand on l'invoquait par ses prophètes, il faisait aussi des miracles. Il envoyait la pluie. Quand on invoquait Astarté, la terre était fertile. Mais devant le grand Dieu, devant le Créateur de toutes choses, Baal était muet. Alléluia. Amen. Disant, Baal, réponds-nous, mais il n'y ni voix, ni repos. Ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, Bamatisi Mungongo, Bamatisi Badécibel, et ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait. Alléluia. Amen. C'était leur sacrifice pour faire voir que leur Dieu répondra. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient, pas prophétiser même, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous, approchez-vous de moi. Et tous les peuples s'approchèrent de lui. Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qu'ils avaient renversé. Alléluia. J'aimerais que nous puissions répéter, Élie rebâtit l'autel qu'ils avaient renversé. Alléluia. C'est même le titre de notre prédication. Nous devons rebâtir l'autel qui a été renversé. Alléluia. Amen. Tu dois rebâtir l'autel qui était renversé. Nous devons rebâtir l'autel qui a été renversé. Mettre de l'ordre dans ta vie. Mettre de l'ordre dans ta famille. Mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Élie dit alors au peuple, verset 30, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchèrent de lui. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit
12 pierres d'après les nombres de tribus du fils de Jacob, auquel Dieu avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Alléluia. Amen. Et ils arrangèrent du bois. Ils coupèrent le taureau par morceaux. Ils les placèrent le bois. Puis il dit, remplissez de l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez, d'après la science, la physique, quand quelque chose est imbibé d'eau, il ne peut pas enflammer. Alléluia. Amen. Quand quelque chose on l'air a versé de l'eau, il ne s'enflammera pas jusqu'à ce qu'il soit sec pour que ça puisse s'enflammer. Alors il y a dit, creusez. Creuser pour mailler tout d'abord le bâté que maille poula qui est moi ezaki makasi maille kauka qui te et tu sers ce Dieu là qu'il y a bien évoqué. Mais bien aimé, je veux vous dire une chose. Vous savez, David, quand il était en conquête pour aller se battre avec Goliath, David, on lui a donné les habits de Saoul. Mais Saoul, c'était un roi vaincu. Tu ne peux pas, dans la vie, mettre les habits de quelqu'un qui est vaincu et aller à la guerre. Crois que tu vas vaincre la guerre. David a enlevé les habits, a enlevé tout ce qui était le roi qui était vaincu. Il a dit, mais je vais avec la lance au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi nous ne gagnons pas des batailles? Pourquoi nous ne faisons pas voir le nom de notre Dieu comme Élie l'avait fait devant le temps des prophètes de Baal? Parce qu'en nous, il y a des choses de diable. Et quand il y a des choses de diable, le diable réclame ces choses. Et tu ne peux pas faire ce qui est agréable pour faire voir la puissance de Dieu. Élie n'avait pas les choses du diable en lui. Il savait, même si on remplissait les jerrycans, même si on remplissait de l'eau, même si la pluie, il y avait la pluie pendant toute la journée, mais il savait que quand je voterai l'Éternel des armées, le feu descendra du ciel. Débarrasse-toi des choses du diable. Et quand il viendra dans ta vie, qu'il ne puisse pas trouver ce qui est à lui en toi. Et tu seras le vrai serviteur de Dieu. Et tu seras comme Élie. Tu invoqueras le feu. Tu invoqueras le feu. Et le feu descendra du ciel. Amen. Amen. En nous, il y a des choses des rois vaincus. Parce que la Bible nous dit que Christ a vaincu le diable à la croix. Et en nous, il y a des choses des rois vaincus. Comment voulez-vous que nous puissions être forts? Comment voulez-vous que l'église de Dieu puisse aller de l'avant? Débarrasse-toi des choses du diable dans ta vie. Enlève le costume de roi vaincu et tu vaincras. Tu auras un ministère de feu. Élie leur a dit, remplissez. On va continuer la parole de Dieu. On était arrêté auquel verset? 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi.
Tous les peuples s'approchèrent. Tous les peuples s'approchèrent de lui, et il y rebâtit l'autel de l'Éternel. Il est temps, mes bien-aimés, qu'on rebâtisse l'autel de l'Éternel, qu'on mette en ordre nos vies, nos foyers. Il prit les 12 pierres d'après les nombres des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Ils bâtirent avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de cet autel une fosse de capacité de 2 mesures de sémence. Ils le rangèrent de bois. Parce que Élie savait, pour que Dieu puisse revenir encore dans la nation d'Israël, il fallait rebâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Je dis que Dieu revienne dans ta vie. Rebâtis l'autel de Dieu. Veux-tu encore voir le miracle de Dieu? Rebâtis l'autel de Dieu. Verset 33. Ils arrangèrent les bois, coupèrent les taureaux par morceaux et les placèrent sur le bois. Puis il dit, remplissez de l'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils firent une seconde fois. Il fit une troisième fois. Et ils firent une troisième fois, de l'eau coulèrent de l'autel, autour de l'autel. Et ils remplissaient aussi d'eau le fossé. Verset 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, après avoir rebâti l'autel, Dieu était prêt à revenir en Israël. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Quand il lance un défi, ne le lance pas au hasard. Lui, il l'a fait par sa parole pour ramener les enfants d'Israël à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça me fait marrer un peu. Je vois un pasteur chrétien qui discute avec un pasteur musulman qui sont les plus forts. Mais la parole de Dieu te dit, évite les discussions vaines inutiles car ça crée des querelles. Parce que ce que tu diras, lui, il ne croira pas. Vous n'avez pas la même doctrine. Alléluia. Amen. Ils prirent le taureau, on était arrêté au verset 35. Les lots coulèrent autour de l'autel et on remplissa aussi l'eau de la fossée. Au moment des présentations, Élie le prophète avança et dit à l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qu'on sache autour aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent, c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Le verset 38, on nous dit, le feu est descendu du ciel. Alléluia. L'effet de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Libanga Caillou, parce que Caillou c'est un Libanga. Alléluia. Mais Libanga Caillou est Ziki na moto. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire. Bien-aimé, il est temps de rebâtir l'autel de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Pourquoi nous sommes des perdants? Parce que nous nous battons avec les habits, avec les armes de celui qui a été vaincu. Quand on va en guerre, celui qu'on combat, il trouve en nous les choses qui lui appartiennent. Le mensonge, le calomnie, kotonga. Est-ce qu'en toi, il y a encore les choses du diable dans ta vie? Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir. Que Dieu a dit que nous sommes des hommes et des femmes qui sont sauvés. Vous savez ce que veut dire sauver? En hébreu, sauver veut dire sosos. Quand on parle de quelqu'un qui est sauvé, il doit avoir l'intégrité. C'est quelqu'un qui est béni en toutes choses, en corps, âme et esprit. C'est quelqu'un qui a la guérison physique. Celui-là qui est béni. Aujourd'hui, tellement que le diable cherche des choses en nous, il trouve des choses en nous. Et on ne peut pas le combattre. Et pourtant, nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi